tout premier live. Donc je me présente, je m'appelle Hutch Alpha et je suis ici pour pouvoir vous présenter ma ville. Donc accompagné de mon collègue qui n'est malheureusement absent aujourd'hui. Donc je vais vous présenter la ville qui s'appelle Renard City. Donc Renard City, c'est une ville qui a été développée il y a 9 ans. On a commencé doucement, c'est-à-dire qu'on avait commencé à faire un petit bâtiment pour pouvoir s'amuser, et puis on a commencé à faire une petite route, faire une deuxième petite maison, et à force de construire, et ben en fait, on ne s'est jamais arrêté. Donc je suis ici pour faire un tout premier live pour pouvoir vous présenter ma ville, et mon objectif principal est de pouvoir rassembler une petite communauté qui puisse discuter et parler de construction moderne et pourra parler un petit peu de tout et de rien. Voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu la ville, comment elle fonctionne. Donc elle a commencé il y a 9 ans. Donc elle était née début septembre. Donc c'était à la rentrée de notre collège. On avait commencé à faire ce projet. Ce projet qui a finalement quand même pas mal abouti. On avait un petit souci par contre au niveau de la map. C'est que à l'époque on avait mal généré la carte et on n'avait que 3 blocs de terre en dessous. On n'avait pas de grotte, on n'avait pas de profondeur. Du coup, en fait, on était assez limité pour les constructions en souterrain. Maintenant, ça a été corrigé. J'ai corrigé ce problème il y a 3 ans. Donc, nous avons commencé la ville avec comment je pourrais dire, un point central. Nous commencions sur cet endroit ici. Donc, je vais vous montrer une carte qu'on a fait en 3D, car du coup, la ville a beaucoup évolué et ce que vous voyez actuellement, ça a évidemment changé avec le temps. Alors, attendez, c'est mon premier live, donc je ne sais pas. Voilà, normalement c'est comme ça. Alors, je vais vous montrer notre site internet. Donc, vous pourrez suivre comme ça les actualités de la ville. Vous pourrez suivre tout ce qui est le règlement. Hop, ça veut bien charger. Les règlements au niveau des constructions, parce que du coup, c'est avant tout un serveur multijoueur. Donc, il faut nous demander avant de pouvoir rentrer dedans. Car du coup on a eu beaucoup de soucis il y a quelques années avec des personnes qui s'amusaient à exploser la ville. Donc je vais vous montrer la carte et je vais pouvoir vous expliquer comment la ville a évolué. Alors, hop. Donc la ville a commencé en 2013-2014. Hop, je vais vous agrandir l'image. Avec ceci. C'est-à-dire que entre ce que vous voyez avant et ce que vous voyez maintenant, la ville a quand même beaucoup évolué. On peut voir qu'on a eu des petits soucis dans le passé. On avait commencé du coup avec une petite mairie qui était ici. Donc ça c'est la deuxième mairie qu'on avait construite, parce qu'on avait déjà fait une petite mairie avant, qu'on a démolie pour rénover. On a eu beaucoup de périodes de bon, je n'aime pas le bâtiment, on va le refaire. Donc du coup, en fait, entre 2014 et la carte que je vais vous montrer juste après en 2018, ça n'a pas vraiment évolué. On peut voir que nous avons utilisé aussi des modes divers. Donc c'est des no-modes, donc c'était pour ajouter des bâtiments, voir si ça rendait bien avec la ville. Nous avions commencé aussi avec les débuts des routes. Alors au début, c'était pas des routes en béton qu'on avait fait, c'était des routes à partir de tapis. Parce que comme le tapis, en fait, on peut, au niveau des panneaux, les panneaux, ça traverse un peu le tapis, bah, du coup, on peut faire un système de traits. Les traits qui sont assez réalistes au niveau des routes. Alors, malheureusement, c'était assez embêtant de poser des routes. Donc, on avait commencé à utiliser le béton, et puis c'est beaucoup plus joli. Normalement, j'ai des photos à vous montrer si vous voulez. Nous avions commencé avec aussi le premier hôtel, donc qui était quand même assez réaliste, qu'on a réutilisé plus tard pour pouvoir faire un lieu dit, que je vais vous expliquer juste après. Avec notre objectif était de faire quand même une ville au bord d'une rivière. Bon, évidemment, à l'époque, on n'avait pas encore fait de lac, ni même de, comment je pourrais dire, de le relier à la mer. On avait juste au moins l'idée de savoir qu'ici, il y aurait un petit fleuve. Ici, c'était notre première usine, donc c'était une usine qui était un petit peu, on va dire fourre-tout. C'était une usine de cookies, mais ça faisait un petit peu de tout. Mais c'était semi-automatique. On pouvait pas malheureusement automatiser. On aurait bien voulu.
mais le problème dans Minecraft, c'est qu'on ne peut pas automatiser l'étape de craft. Ça aurait été pratique. Je peux vous montrer aussi, alors je suis désolé aussi pour l'image, elle est assez ancienne, donc du coup forcément c'est un peu pixelisé. Un énorme bâtiment qu'on avait construit, en fait, je vous explique, c'était notre collège. On a voulu le réaliser parce que du coup on aimait bien le collège, comme on s'était formé. Donc c'était notre premier gros bâtiment en construction, avec le centre commercial qui est juste ici. Donc le centre commercial qui va évoluer avec le temps. Attendez, normalement je peux vous montrer des images. Hop, je vais aller vite fait dans mon dossier. Donc normalement vous verrez toujours mon écran. Hop, je vais vous montrer des screenshots que j'avais fait à l'époque. Alors j'en ai pas beaucoup. Alors attendez, images. Voilà. Bon, j'en ai que 4. Je peux au moins vous en montrer 2. Hop. Alors, vous en montrer 2. Hop. Alors, vous en montrer 2. Hop. Alors, vous en montrer 2. Merde. Hop. Alors, vous en montrer 2. Merde, comment ça se fait que je monte en double? Hop. Alors, vous en montrer 2. Merde, comment ça doit être ça, voilà. Alors, je vais recommencer, parce que j'ai désolé pour le petit doublon. Hop, je vais pouvoir vous montrer les images. Donc, voici comment était à l'époque. Donc, voilà, comme je vous expliquais, les panneaux au milieu, avec les tapis, qui étaient très pratiques, mais qui étaient embêtants par contre à poser. Mais c'était assez joli, surtout qu'on n'avait pas de texture après qui les mettait en blanc. Donc ça faisait vraiment les routes un petit peu comme on les connaît. Bon, évidemment, elles sont assez petites, hein, les véhicules, on va dire, qui sont que de un bloc. C'est des petits véhicules. Donc on avait aussi une petite usine de canne à sucre. Il y avait aussi un petit salon de spa. Donc là, ça, c'était le tout premier hôtel qui a été restauré, qui était assez sympathique. Donc à l'époque, on n'avait pas de lanterne, donc on mettait des torches. Donc voici la mairie que je vais vous montrer juste après dans le jeu. Donc ça, c'est notre toute première grande mairie et notre seul et unique qui est le point central de la ville. Ah, mince, ça a enlevé les photos. Hop, je vais vous montrer directement le site internet. Et donc, voilà, on avait vraiment fait quelque chose de central. Et ici, c'était des petites maisons, c'était un petit collège qui n'a finalement pas abouti. Et là, c'était le début de la nationale qui était en construction. Hop, je vais pouvoir vous montrer notre seconde image. Donc ça, c'était la date de 2018. Donc 2018, alors, c'est toujours aussi pixelisé, mais ça va être mieux je crois, en 2019. Normalement, c'est moins pixelisé. Donc on peut voir que son commercial a beaucoup évolué. Donc on est passé, comme je disais, du tapis avec les panneaux au béton. Le béton qui prend un peu plus de place, mais qui est beaucoup plus joli. Donc ça, c'était les toutes premières maisons qui ont été restaurées. Ici, nous avons un bâtiment administratif de type commande bloc pour pouvoir afficher, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, événement spécial, il y a un concours de, je sais pas, on peut dire un concours de PVP, retrouvez-nous devant la mairie, etc. Ici, nous avons notre tout premier McDo. McDo qui est assez joli car du coup, on a fait un mélange avec des bambous que je vais vous montrer juste après. Donc, il est encore là. Ici, nous avons notre premier centre médical, notre première mairie qui est en construction. Donc, vous pouvez voir que elle a été construite, mais il n'y a pas encore les bâtiments qui sont reliés que je vais vous montrer juste après. Parce que du coup, derrière, en fait, il y a un parking souterrain et c'est relié par derrière la mairie. Donc, ça n'a pas encore été construit. Une salle des fêtes et Jardiland. Et on peut voir que du coup, le collège a été fini. Et toujours pas relié, par contre. On peut voir qu'il y a eu on a fait beaucoup de suppression de petits bâtiments pour pouvoir restaurer pardon, les plus grands. Alors, en 2019, bon, déjà, on a pris un peu plus de place. Notre, notre petit lac, pardon, notre petite rivière, du coup, on a décidé de le faire droit, parce que c'était pas très pratique, puis c'était pas très très joli sur la carte. Nous pouvons voir notre nationale qui est beaucoup plus grande et plus jolie. La nationale qui passe sous le centre commercial. Le collège qui a été enfin finalisé. Donc on peut voir que ça prend pas mal d'espace. Nous avons notre
j'appelle ça station, mais notre premier centre pompier, donc qui est prêt à intervenir non seulement sur la nationale, car ici ils ont un chemin direct où les feux se mettent au vert quand ils ont besoin d'intervenir, et en plus ils peuvent accéder facilement à la ville grâce au pont. Notre premier pont que nous avons construit, qui est assez sympathique, mais j'aimerais bien le rénover un petit peu. Nous avons aussi une école qui est en construction, l'Ibis qui est en construction aussi. Donc ici, c'était des parcelles de joueurs que des joueurs réels construisaient. Donc chacun construisait sa propre maison. Donc on peut voir qu'il y en a qui avaient fini, d'autres non. Cet emplacement a été déplacé plus tard. Notre centre administratif qui est toujours ici. L'Amérique a été enfin terminé. Donc comme je vous disais, il a été relié à l'arrière au niveau d'un parking souterrain. Nous avons commencé aussi à faire un petit centre commercial qui a été finalisé que assez récemment. Notre première station, euh, un petit peu pour pouvoir du coup donner des sens aux véhicules. Et nous avons une deuxième mairie. Donc ça, c'était la première mairie que vous avez vue en 2014. Et en fait, on a décidé de garder le bâtiment parce que du coup, il était assez joli. Donc ça faisait un petit peu une mairie secondaire. C'est un petit peu comme Cherbourg, où nous avons une mairie principale et des mairies secondaires. Alors pour 2020, comme il y a eu le Covid-19, nous avons pu vraiment développer la ville parce que du coup, on avait eu le temps. Comme il y a eu le confinement, les partiels, et ben du coup, ça a été un petit peu, on va dire entre guillemets, donné. Nous avons pu avoir très peu d'écoles car du coup, le télétravail, ben, tout le monde ne le faisait pas forcément. Et donc, on avait vraiment développé encore plus la ville. Donc, on peut voir que Ibis a été développé jusqu'au bout. Euh, il y a aussi de nouveaux bâtiments qui apparaissent. Donc, ici, nous pouvons voir un centre d'activité. Donc, vous pouvez avoir quatre types d'activités principales. Vous avez du bowling. Le bowling qui est très joli, pardon, parce que du coup, c'est par couleur, par piste. Nous avons Escape Game, dont un qui fonctionne correctement, deux qui manquent des petites finitions, mais c'est vraiment, pour moi, quand j'ai regardé sur Internet, j'ai remarqué que les escape games dans Minecraft, ça n'existait pas. Ça existait, mais il fallait utiliser des mods, il fallait trifouiller un petit peu, alors que là, c'est vraiment réaliste et fonctionnel, sans mode. Notre objectif dans la ville est de pouvoir utiliser aucun mode sauf World Edit qu'on a commencé à utiliser en 2020. On a commencé à l'utiliser au moment de la construction de l'hôpital, donc là c'était vraiment que les prémices. J'ai dû faire la carte au moment du Z-Event de 2020 car c'est à cette époque-là que j'ai construit l'hôpital. Nous pouvons voir aussi l'apparition de la piscine, donc la piscine qui est baie vitrée, donc ce qui rend bien, parce que du coup ça fait une piscine un petit peu moderne et originale. Ici, nous avons un centre un centre culturel où il y a le foyer ado, il y a l'espace pour les enfants, etc. que j'ai reproduit à partir d'images réelles d'un réel bâtiment de la glacerie. J'ai commencé à faire la construction une autoroute où il y a le centre commercial un petit peu comme Mondeville 2 à Caen pour ceux qui habitent en Normandie, où j'ai décidé de faire un immense parking pour que les gens puissent se garer facilement et des magasins autour, donc c'était en construction. Ici, nous avons sans originalité, un deuxième centre commercial qui est un petit peu trop près du premier quand on y réfléchit bien. Et puis du coup, on s'est dit, bon, au point où on en est, on a déjà un centre commercial ici, un deuxième ici, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas un petit troisième. Voilà, deux acheter, un offert. Nous avons commencé à faire aussi des systèmes de petites entreprises, des usines. Ici, c'est une petite entreprise EcoFox. Donc, c'est une entreprise, en fait, on va dire, euh, assez écolo, parce qu'on essaie de mettre en avant le développement durable dans le jeu vidéo. Donc, pour l'instant, c'est très très peu montré, à part qu'on essaie de mettre des arbres partout. Plus tard, vous allez voir que au niveau des routes piétons, eh ben, du coup, on a essayé de faire un système comme quoi on peut y aller à pied facilement sans forcément d'avoir des trottoirs, sans forcément traverser la route, etc. Donc on peut voir qu'on a commencé à développer cette idée sans le vouloir et on trouve que ça rend bien.
Ce lac ici que vous voyez va être changé. Voilà, au début on voulait faire un lac ici, puis on a remarqué que en fait finalement on va développer la ville vers le nord, donc on a décidé de le mettre plus tard. On voudrait le mettre sur le côté droit. Comme ça, on peut faire une espèce de plage avec des petites entreprises indépendantes et ça peut rendre bien. Le centre commercial qui est bien finalisé. Euh, la première église avec un cimetière. Donc c'est une église moderne. Je me suis inspiré un petit peu de, je sais pas si vous connaissez la série Guns X, avec son épisode sur le cimetière. Il avait, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un chasseur de fantômes, mais dans le jeu Minecraft. Maintenant, il a fait de l'IRL, et puis à l'époque, en fait, il faisait pas mal sur Minecraft, et à un moment, il avait fait une map moderne avec une église qui était vraiment très jolie, et je me suis dit, pourquoi pas la refaire en référence à Gus DX. Donc sur ce cimetière, vous avez aussi des petites références, des petits easter eggs, qui est sympa à regarder. Ici, c'est une petite mire en bois que j'avais fait en solo, que j'ai décidé de l'implémenter. Il va être utilisé plus tard, donc cette année. Il va être utilisé en lieu dit, qui est en construction. Donc, par exemple, ce bâtiment-là aura été décalé une fois. Donc, il sera décalé sur le côté gauche, qu'il y a un lieu dit qui est en construction. Euh, Ici, c'est une petite usine que vous reconnaissez peut-être. C'était l'usine de cookies de 2014. Alors, là, on les voit mieux parce que c'était pixelisé en 2014, donc on voyait mal. Il a été restauré. Donc, il a été restauré en 2022. Il y a eu beaucoup de travaux que je vais vous expliquer. Et ici, nous avons un logement ultra moderne qui a été en construction et qui a été finalisé aussi en 2022, car on a commencé à faire pas mal de bâtiments et on a rendu compte que récemment que, en fait, on faisait beaucoup de bâtiments, mais on les finissait pas. Donc, en 2021, la carte a grandi. Donc, j'ai commencé à décaler, comme je vous disais, les parcelles de joueurs sur le côté. Donc, en 2022, ils vont disparaître parce que du coup, ce sera sur une carte à part. Le lac aura bien rétréci. On se croira un petit peu sur les mises à jour de Fortnite. À chaque fois, tu as toujours des petits changements. Ici, nous avons l'hôpital qui a été finalisé. Donc, l'hôpital qui est sur un rez-de-chaussée puis 3 étages, où chaque étage, il y a la parcelle qui relie les deux bâtiments qui change d'endroit. Nous avons notre premier stade, le premier stade qui est assez simple et efficace, car j'ai voulu faire quelque chose de simple, car je ne suis pas quelqu'un qui a été dans un stade. Je me suis dit, bah, je vais essayer de regarder sur Internet comment sont les stades pour pouvoir voir un petit peu comment il est formé. Et me suis dit, bah, pourquoi pas faire un bâtiment simple. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis du coup, j'ai bien aimé le style que j'ai fait. Bon, ce qui m'énerve un petit peu dans Minecraft, c'est que sur l'extérieur, bah, j'ai envie de mettre des détails, mais je ne sais pas comment faire. C'est ça qui me manque dans le jeu. On peut voir aussi que du coup, le centre d'activité a un nouveau bâtiment. Donc le bâtiment qui est ici. Alors malheureusement, je ne peux pas descendre plus. C'est un bâtiment en référence à Minecraft, évidemment. C'est un bâtiment de jump où on passe un petit peu de biome en biome pour pouvoir essayer de finir l'aventure et pouvoir rentrer à l'entrée du bâtiment. Donc c'est vraiment sympa à faire, j'ai une idée un petit peu originale. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, vu qu'on est dans le thème de Minecraft, de évidemment pouvoir mettre en avant les autres types de gameplay. Par exemple ici ça pourrait être tout ce qui est PVP, 1v1, versus contre joueurs, versus contre mob. Et ici, tout ce qui est jump. Voilà, vu que c'est une communauté quand même assez forte. Moi j'ai un petit peu du mal au niveau du jump, mais c'est sympa à faire. Ici, nous avons commencé à faire un espace de parc à côté de la nationale. Comme ça fait un petit côté, je me promène à côté de la mairie, j'ai envie de profiter. Donc, c'est vraiment pour nous donner envie de marcher et puis surtout profiter. Nous avons le centre médical qui est en train d'évoluer. Le centre administratif qui a aussi changé, qui est beaucoup plus joli. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le centre commercial n'a pas encore trop évolué. En 2021, il n'y a pas eu tant de changements que ça. L'école a été évidemment finalisée, je crois que c'était l'année dernière.
Ici, nous avons des petits logements qui ont été instaurés parce que du coup, on manquait cruellement de logements. On faisait beaucoup d'entreprises et beaucoup de bâtiments administratifs, mais on avait très peu de logements. Donc, j'ai essayé de mettre en avant les logements, malgré que j'aime pas trop construire les logements, parce que du coup, après, c'est assez répétitif. Mais j'ai essayé de mettre en avant en 2022 plus de logements, que je vais vous montrer juste après. Et on va passer à la carte 2022. Je vais pas vous la montrer comme ça. Je vais vous la montrer sur le plan 3D. Hop. Alors, le plan 3D que je dois mettre à jour. Oula, c'est un peu pixelisé. Alors, je suis désolé pour la qualité. Alors, on peut voir que donc, le centre commercial a été terminé. L'hôpital a été finalisé parce que du coup, il manquait des choses. J'ai fait en fait beaucoup de travaux en cette année 2022. Normalement, je vais juste regarder. Je dois avoir un document qui répertorie tous les changements mineurs et majeurs que j'ai dû faire. Ah mince, il y est pas. Eh ben, je vais vous le montrer plus tard. Donc, nous avons un nouveau bâtiment qui est un petit peu moche que je dois restaurer, mais qui est important car du coup, c'est un centre de télévision. Donc, nous avons 10 immenses salles plus une énorme salle pour pouvoir tourner des émissions, pour pouvoir faire des petits événements. Et le bâtiment, en fait, est un petit peu spécial car c'est pas un bâtiment, bon, ici tu as accès à la salle 1, ici tu as accès à la salle 2. En fait, c'est un bâtiment qui a été réfléchi en 3 fois. Car il y a un côté entrée visiteur, évidemment, pour que les gens puissent regarder et visionner les télévisions en temps direct. Il y a des petites références aussi dans le bâtiment. Il y a le côté professionnel, où il y a des locaux, des bureaux pour que les gens puissent travailler. Par exemple, les ingénieurs, etc., lorsqu'ils veulent préparer de futurs tournages, eh ben, du coup, ils ont besoin de bureaux dédiés, donc c'est au dernier étage. Et puis, nous avons un endroit pour les stars, évidemment. Du coup, ils ont un espace dédié. Et chaque salle a au moins 2 accès différents, soit par les professionnels, soit par les visiteurs. Donc ici, vous pouvez voir que le bâtiment est à 4 étages, un rez-de-chaussée. Il y a aussi 6 sous-sols. Voilà. Car il y a aussi un côté restauration qui est au sous-sol. C'est un petit peu compliqué de vous le montrer comme ça, je vais vous le montrer en game directement. Nous avons construit aussi, alors moi je suis très passionné au niveau météorologie, donc j'ai construit un bâtiment météorologique qui est pour moi une passion parce que j'adore tout ce qui est météo. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un bâtiment, un loco moderne pour pouvoir prédire un petit peu le temps dans Minecraft. J'aimerais bien qu'un jour ils puissent faire ça dans Minecraft, que le temps change, quand on a toujours la pluie, l'orage et la neige, mais bon, ça dépend du biome. Bon, j'aimerais bien qu'il y ait une neige dans le biome plein et que quand il pleut, bah, la neige elle arrête de rester sur le sol, ce serait vraiment bien. Nous avons commencé à faire des logements indépendants. Donc c'est là on a commencé à mettre la mise en place de logements. Ici, nous avons un bâtiment abandonné que j'ai reproduit exactement à partir de fichiers et de plans que d'anciennes personnes habitaient dedans. Nous avons une EHPAD. Une EHPAD, c'est là où j'ai travaillé avant, c'est l'EHPAD La Sérénité, qui est vraiment très sympa. C'est un petit peu une EHPAD familiale, donc j'ai reproduit un petit peu le style de l'EHPAD. Une gare qui est en construction. Et je peux vous montrer que ça, car en fait cette carte est vraiment obsolète. Car, j'ai dit beaucoup car, désolé. La carte, en fait, en 2022, il y a eu énormément de changements. Et vraiment tellement qu'il y a eu de changements que elle ne ressemble en aucun cas à la carte d'aujourd'hui. Je vais vous montrer la carte de maintenant. Voilà. Donc ça, dites-vous que c'est en 4 mois de changement. Donc on peut revoir certains bâtiments que l'on connaît déjà. On peut voir de nouveaux bâtiments. Par exemple, ça c'est un hôtel 4 étoiles. Voilà, là on voit mieux, c'est meilleure qualité. Donc c'est un hôtel 4 étoiles qui est vraiment sympa à faire. J'ai pris beaucoup de temps à le faire, j'ai beaucoup aimé. Euh, des logements, des logements qui est simple et efficace. Donc c'est des logements jumelles. Nous avons aussi les côtés entreprises, des entreprises qui sont en développement. Le centre commercial qui a enfin évolué ici.
Le centre commercial ici a été enfin fini, donc avec des logos dédiés, vous reconnaîtrez peut-être certains, avec évidemment un hall central pour pouvoir regarder les cartes, regarder un petit peu les restaurants. Voilà, c'est un petit peu le hall, un petit peu comme au niveau des autoroutes, lorsqu'il y a des aires de repos, c'est un petit peu le bâtiment central. Alors moi ça m'énerve un peu parce que je ne le vois pas centré alors que dans le jeu il est centré. Nous pouvons voir aussi un bâtiment que j'ai construit très récemment, car ça a été cette semaine. C'est un aéroport. Aéroport qui est un petit peu compliqué à expliquer, mais en fait ça fonctionne par zone. Ici nous avons la zone 1, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ici la zone 2 et ici la zone 3. Et dans chaque zone il y a un espace. Espace 1, espace 2, espace 3. Donc, par exemple, ici, ce côté-là, c'est zone 1, espace 2. Ici, c'est zone 1, espace 3. Je ne sais pas si vous voyez le principe. Avec un immense parking au milieu, qui est évidemment immense, car du coup, il y a aussi le sous-sol. Et dans les aéroports, en fait, parce que j'ai pris l'avion cette année, j'ai remarqué quelque chose. Les bâtiments étaient assez mal foutus. Car c'était tellement immense, il y a tellement d'avions, tellement de... il y a besoin tellement d'espace que c'est très compliqué de se repérer dans les aéroports. Donc moi j'ai décidé de tout centraliser pour que ce soit le plus simple possible. D'abord, évidemment, des parkings, au lieu d'en avoir plusieurs et essayer de trouver le moins cher, etc., nous on a mis en place quelque chose, et donc ça c'est en général dans la ville, les parkings sont gratuits, que ce soit pour les personnes étrangères de type touriste, ou les gens qui habitent dans Honor City. Voilà. C'est au moins, c'est pas comme Paris où tu dois payer super cher par heure. Déjà, nous avons un immense parking dédié où on a des indications pour aller dans les secteurs. Donc déjà, c'est plus simple. Et nous avons, donc c'est pour ça que vous voyez les couleurs ici, des zones dédiées, une nationale dédiée. Donc cette zone-là est dédiée pour les bus et taxis et ici pour les voitures. Donc on peut voir que cette route est que pour les gens en taxi et bus. Donc là, nous avons une voie exprès pour les bus et ici une voie exprès pour les taxis. Les taxis, on les verra mieux comme ça, avec des espaces dédiés pour se garer et pouvoir repartir facilement. Et en dessous, c'est pour ça que nous voyons des petits bâtiments comme ça, nous avons une gare souterraine avec deux voies qui est en construction. Et dans chaque petit bâtiment, comme je vous expliquais, il doit y avoir 8 avions. Parce que du coup, il y a 8 lignes différentes. Sauf que on peut voir que en comptant 16, pardon, il y en a 16. Et en comptant les voies par partie, eh ben, il n'y en a que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est pour ça que nous avons mis un espèce de petit bâtiment qui est ici. C'est parce que nous avons un ascenseur. Je pense que c'est une idée originale, mais c'est un aéroport souterrain où nous avons les mêmes lignes en souterrain. Voilà. Pour que les avions puissent partir tranquillement sans devoir esquiver les autres avions. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace et j'aurais dû y réfléchir avant. Évidemment, nous avons les voies pour pouvoir décoller. Nous en avons 6. Donc là c'est les lignes B, ici c'est les lignes C, et ici c'est les lignes A. Donc évidemment, il y aura des petits travaux à faire dessus, comme par exemple, il nous faut la tour de contrôle, il nous faut aussi des, des zones dédiées pour pouvoir garder les avions en réparation, etc. Ici, nous avons des petits bâtiments mis en avant, un petit Burger King, notre tout premier, avec 3 petits magasins. Donc on essaie de ne pas faire trop plat, d'essayer de monter un petit peu, de pouvoir descendre un petit peu comme ce soit réaliste dans le jeu. Parce que bah, le monde est très plat. Ici, nous avons un parc qui a été construit, avec ici une zone dédiée pour les bus. Ici, le futur lieu-dit, donc qui est plutôt par là. Donc la carte n'a pas encore été mise à jour. Un bâtiment exprès pour les parkings, parce que du coup, notre ville, en fait, il y a beaucoup de parkings, mais on préfère avoir plus de parkings pour éviter de se garer n'importe comment. Nous avons pu aussi finir les parcs. Donc, c'est-à-dire qu'on a aménagé la ville. Avant, il y avait des creux, des trous, etc. Et on essaie d'aménager.
Ici, nous avons des petites entreprises indépendantes. La Poste. La Poste, malheureusement, j'ai pas réussi à faire le logo. J'aimerais bien pouvoir faire des logos un petit peu comme dans les tableaux, mais je ne sais pas comment faire. Ce serait bien qu'ils mettent plus de tableaux dans Minecraft. Oui, j'ai oublié de vous le montrer. Nous avons aussi une salle de cinéma. Donc le cinéma, nous avons 8 salles, plus 3 salles Ice. Pour les salles Ice, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des salles indépendantes où on a de la musique en HD, on a des sièges où on réserve à l'avance. Donc c'est-à-dire c'est nous qui réservons nos places et en fait on a des écrans sur le côté. Sauf que nous, on n'a pas décidé de faire ça. On a décidé que ce soit plutôt des petites salles indépendantes où en fait c'est un petit peu vous qui choisissez le film. Où c'est vraiment, on a une vingtaine de places, sans plus. Car du coup, ça fonctionne un petit peu comme ça. Les salles, il y en a quatre ici, quatre ici. Et en fait, avec les deux salles, il y a un espace au milieu qui est vide. Du coup, on a utilisé ces espaces-là, pardon, pour pouvoir faire un petit peu trois salles supplémentaires. Donc là, voilà ce que je vous parlais tout à l'heure. La piscine, donc du coup, est assez moderne. Car du coup, c'est vraiment baie vitrée de partout. Nous avons aussi une espace dédié au sport, donc qui a été rajouté cette année, avec évidemment du foot. Une salle de sport, un petit peu comme les salles de sport que vous retrouvez au centre-ville. Un petit peu un endroit de skate. Nous avons aussi des terrains préfaits pour faire du handball, etc. Ici, nous avons un petit peu une référence à la télé où il y a beaucoup de... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où les gens, ils avaient loué des parcelles dédiées pour pouvoir stocker leur matériel, puis malheureusement, ils ont fait faillite ou autre, et du coup, bah, ils revendent leurs produits. Donc, je crois que c'est pas Star, mais c'est un petit peu le même principe, où les gens, ils payent un petit peu ce qui est à l'intérieur, et puis après, ils revendent, après, ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup, nous, on a fait le même principe, sauf qu'au lieu de faire ce principe-là, on a décidé de faire des zones de location pour pouvoir stocker du matériel. Voilà, un petit peu comme des garages. Donc les bâtiments que je vous parlais, un petit peu modernes. Donc il y en a trois qui n'ont pas encore été mis à jour à la carte. Donc avec un petit air de jeu. Alors malheureusement, je peux pas faire plus joli que ça. J'aimerais bien faire plus joli. Le centre commercial, évidemment. Le bâtiment abandonné que je vous parlais tout à l'heure. Et puis je crois que je vous ai fait le petit tour. Donc je vais arrêter mon live ici. Donc c'est juste pour vous présenter un petit peu l'aspect de la ville. Alors je vais juste vous montrer. On a commencé aussi à préparer une zone de traitement des eaux, donc qui est assez réaliste. Et ici, c'est un petit peu l'Amazon, où en fait c'est un petit peu le livreur, un petit peu comme la poste. Et bientôt on aimerait faire une centrale nucléaire pour faire écologique. Donc évidemment une centrale de nouvelle génération, pas d'ancienne, parce que du coup elles sont vraiment obsolètes. Et surtout, on va essayer de mettre en avant des panneaux solaires pour pouvoir montrer cette écologie. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je pense que je vais faire des petits lives de temps en temps pour pouvoir présenter un petit peu les aspects de la ville. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'écrire en message ce que vous voulez que je vous montre plus en avant, comment j'ai pu prendre le temps de pouvoir développer la ville. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées au niveau du live, n'hésitez pas à me le dire aussi pour que je puisse m'améliorer. Parce que c'est vraiment important pour moi. Surtout, n'hésitez pas à me redire pour ceux qui vont regarder le live. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Bah, je vous dis au revoir et puis bonne journée.